se retrouve aujourd'hui pour un nouveau vlog. J'espère que vous allez bien. On est vendredi midi et j'ai 5 minutes pour vous prendre. Ce matin, j'ai une copine qui est venue pour que je l'aide un petit peu à travailler son mémoire de fin de licence. Donc voilà, on a travaillé un petit peu, on a surtout papoté, bu un petit café et c'était un moment très sympa. Et puis cet après-midi, je travaille. Donc je vous prends vraiment en vitesse parce que j'ai reçu un petit colis de la part des éditions Charleston qui est le dernier roman de Sophie Jomain, M'asseoir 5 minutes avec toi, qui paraît le 11 mai, je crois, qui est un roman qui m'a été conseillé par Clémentine du compte Elina, qui est lectrice Charleston 2021 et qui m'a recommandé ce roman parce que voilà, de temps en temps, je vais la voir pour lui demander quel livre elle me conseille dans les dernières sorties de Charleston. Et c'est toujours des très très bons conseils qu'elle me donne. Donc je suis ses avis et donc je suis très heureuse d'avoir reçu ce roman qui aborde la question du handicap et plus particulièrement le handicap d'un enfant et les répercussions que ça va avoir sur ses parents, sur le couple que forment ses parents et voilà, sur les liens familiaux en général. C'est un roman que j'ai vraiment hâte de lire, qui s'approche par sa problématique de la vie que j'ai aujourd'hui parce que je travaille auprès d'enfants atteints de handicap et dans certaines institutions j'ai vraiment un rapport avec les parents. Donc voilà, ce roman m'intéressait beaucoup par les problématiques qu'il peut questionner et j'ai hâte de le découvrir. Je pense le lire la semaine prochaine ou la semaine d'après. Bon, il fait 250 pages, peut-être que je le lirai la semaine prochaine pour vous en parler à sa sortie. Ensuite, je voulais vous en parler demain, mais je profite de vous avoir pris aujourd'hui pour vous parler de la lecture commune que je vais débuter. Enfin, j'ai lu les 25 premières pages, qui est Les choses humaines de Karine Thuil. On va suivre les Farrell, qui forment un couple, avec Jean, qui est un journaliste célèbre de politique, et Claire, qui est une féministe engagée. Ce couple a un fils qui s'appelle Alexandre et qui est un étudiant dans une prestigieuse université américaine. Sauf que cette famille va voler en éclats suite à des accusations de viol. Alors on ne sait pas contre qui exactement, en tout cas pas dans le résumé, mais on sait et on sent que ce roman va être puissant et qu'il va venir questionner beaucoup de choses. Je le lis en lecture commune et je pense que c'est vraiment pour ça que les lectures communes sont très intéressantes parce qu'elles permettent d'échanger sur des questions de société très importantes et sur des livres qui abordent justement ces questions-là. Donc je trouve ça très intéressant et j'ai hâte de me plonger dedans. Il est sorti, je crois, en 2019 ou en 2020 et il est sorti là en début d'année en format poche chez Folio. Voilà. Et pour finir, je vais aussi débuter lundi un roman de Anne Chérian, Une bonne épouse indienne, que je commence en lecture commune également, et qui aborde le mariage arrangé en Inde. Donc c'est un récit qui me parle beaucoup parce que j'adore les livres qui se passent en Inde. J'en lis beaucoup, beaucoup, beaucoup. Ce roman aborde donc les mariages arrangés et on suit Neil qui a étudié aux États-Unis, qui a son passeport américain et qui revient dans sa famille en Inde pour voir sa famille tout simplement. Sauf qu'il va voir le piège se refermer sur lui parce qu'il va être marié de force à Layla. Et dans ce roman, d'après ce que j'ai compris, on va suivre vraiment l'évolution de leurs sentiments et de leurs relations, qui est forcément compliquée parce qu'il s'agit d'un mariage arrangé et que Neil, malgré que cette femme soit très jolie et très sympathique, n'en veut pas, il ne voulait pas d'elle, il avait déjà quelqu'un aux États-Unis et donc voilà, c'est tout le cheminement de Neil et de sa femme que l'on va suivre dans ce roman. J'ai vraiment hâte de le commencer et j'espère que ce sera une belle lecture parce que c'est un petit peu pareil que celui de... En fait, que les trois. J'en attends beaucoup parce que j'en ai entendu parler, qu'on m'a dit du bien et qu'ils abordent des choses qui me touchent et donc forcément j'ai toujours un petit peu d'attente sur ce genre de roman. Mais pour le coup, Une bonne épouse indienne, il fait 500 pages et donc j'imagine qu'il est assez bien développé et que la lecture va me plaire.
pense que je vous ai déjà trop pris parce que vu l'heure, je risque d'être un petit peu en retard sur mon planning. Puis je vous reprends, je pense, ce soir ou dimanche. Hello, on se retrouve donc, on est lundi matin. J'ai pas pu vous prendre hier parce que j'ai beaucoup travaillé sur mon mémoire et j'ai décidé de prendre une journée vraiment pour me focus là-dessus. Donc je vous prends ce matin. Je suis allée amener mon fils à la crèche, j'ai pris ma douche et j'attends pour aller en cours en présentiel. Donc je suis contente parce que même si on n'a que 2 heures de temps en temps en présentiel, ça fait vraiment du bien de renouer un petit peu avec les camarades, avec les professeurs. Donc voilà, vu que c'est ma dernière année d'études, c'est vrai que ça me manquait un petit peu, donc c'est un plaisir d'y retourner. Alors, je voulais vous faire un petit update parce que j'ai beaucoup avancé dans le roman de Karine Thuil, Les choses humaines, publié chez Folio, dont je vous ai déjà parlé. Alors, j'en suis à la page 161 et j'aime beaucoup. Alors, je pense que le cœur du sujet commence à se développer à partir de la page 140-150, donc là où je suis, parce que c'est à partir de ce moment-là que vraiment on rentre dans le cœur de l'histoire. Cependant, les premières pages ne sont pas superflues, selon moi, parce qu'on rentre vraiment dans la profondeur des personnages. C'est-à-dire qu'on rencontre Claire, on rencontre Jean et on rencontre Alexandre d'une manière euh, vraiment profonde et sincère, et on les découvre sur leurs évolutions pour certains personnages. Et donc je trouve ça très intéressant. On voit leurs décisions de vie et tout ce qu'en fait cette révélation va venir briser de ce qu'ils ont pu construire. J'ai hâte de le continuer. Je l'ai dévoré la première partie, donc je pense que je l'aurai terminé sûrement demain soir. Donc je vous en ferai mon retour un peu définitif mercredi. Voilà, une super lecture. Ensuite, j'ai un petit peu triché en débutant la LC de l'héritage de la villa aux étoffes hier soir vers 23 h. Donc bon, j'ai pas tellement triché, hein. J'ai fait 1 heure avant, ça va, vous m'excuserez. J'aime beaucoup, j'adore. Comme le premier et le deuxième tome, on est vraiment plongé dans la villa aux étoffes. C'est une ambiance de Downton Abbey. J'aime beaucoup l'écriture, on rencontre plein de personnages et en même temps on en rencontre plein. Et c'est marrant, pourtant d'habitude je me souviens moyennement quand il y a beaucoup de personnages, et là je me souviens de tous. Je suis vraiment à fond dedans, et je m'en étonne même parce que je sais pas, j'avais peut-être un petit peu d'a priori sur cette saga, mais la preuve que, voilà, entre ma magnifique lecture du tome 1 et mon coup de cœur du tome 2, je pense que je vais beaucoup aimer, et j'aime beaucoup déjà. J'ai lu donc la première partie et j'en suis à la page 80. Ça va être dur d'attendre demain pour lire la suite, mais je serai contente quand je serai dans le métro et que je pourrai continuer ma lecture. Ensuite, sur tout le mois de mai, on lit avec Cécilia, Daniela, Clémentine et d'autres personnes Les Grandes Souveraines d'Égypte de Florence Quentin, publié aux éditions Perrin. C'est un récit qui nous parle donc des grandes reines d'Égypte de l'Antiquité. On découvre une autre facette voilà, de cette période de l'histoire d'Égypte qu'on connaît peu, en fait. Les reines d'Égypte, on connaît Cléopâtre, bien sûr. Pour certains, on en connaît quelques autres. Mais c'est vrai que j'ai découvert, rien qu'en lisant derrière la table des matières, qu'il y en avait en fait énormément, et encore, elle ne parle pas de toutes. Elle se concentre sur une période de l'histoire, parce qu'en fait, il y en a eu beaucoup. Donc voilà, c'est très intéressant, c'est très bien documenté. Pour l'instant, j'apprends énormément de choses. Ça a beau être un document assez dense, parce qu'il se veut vraiment historique et représentatif de ce qui s'est passé, et de ce qui a pu être à cette époque-là. Donc voilà, il a beau être dense, l'écriture est fluide et on est très vite plongé en fait dedans. Et j'ai presque l'impression à certains moments, alors je n'en suis qu'au début, je sais pas comment ça va se développer par la suite, mais ça me fait un peu le même effet que quand je lis un roman. C'est-à-dire que je suis plongée dedans, j'ai des images dans la tête, je m'imagine des choses, et donc j'aime beaucoup. C'est aussi, je pense, pourquoi j'apprécie énormément ma lecture. Et je pense que je vais dévorer la première partie entre ce soir et demain, parce que j'ai un petit peu de temps dans les transports, et ça va beaucoup m'occuper. Voilà.
J'ai hâte de vous faire mon retour en fait fin mai, parce que j'ai hâte de finir ce livre et j'ai hâte d'en parler avec vous. J'étais fan de l'Égypte antique quand j'étais jeune, que ce soit les dieux, les déesses, les pharaons et tout ce qui pouvait s'y passer. J'ai vu les dessins animés, j'ai lu les livres, voilà, j'étais vraiment à fond. Et donc je suis très contente d'avoir découvert ce livre. Voilà, Les grandes souveraines d'Égypte. Donc je vais vous laisser, je vais pas vous parler d'une bonne épouse indienne parce que je vous ai fait le résumé et que j'ai presque pas lu, donc il n'y a pas vraiment de grand intérêt. Mais voilà, je pense qu'on se retrouvera mercredi parce que demain j'ai stage toute la journée et c'est l'anniversaire de mon chéri. Donc on va fêter ça tous les deux tranquillement. J'imagine devant le match de foot parce que c'est le retour. J'ai honte, PSG, Manchester United ou Manchester City, un des deux. Donc voilà, c'était très intéressant ce petit point foot. Vous verrez que je suis à fond, hein. Je me souviens exactement du nom des équipes et des joueurs. En tout cas, voilà, on se retrouve mercredi. Bon, on est mercredi et je vous retrouve pour vous parler du dernier roman que j'ai terminé, qui est Les choses humaines de Karine Thuil. Je vous en ai parlé, donc je vous ai fait un petit peu le résumé. Pour vous remémorer un petit peu, on retrouve Jean et Claire qui forment un couple et qui ont un fils, Alexandre, qui est un étudiant d'une vingtaine d'années qui étudie en Amérique. Donc voilà, c'est une famille assez célèbre, tout leur réussit. Le père est un célèbre journaliste, le fils a fait des très grandes études, la femme est très engagée dans le féminisme. En fait, il est divisé en 3 parties. Dans la première partie, on va suivre les personnages. Et là où je vous disais au début du vlog que je trouvais ça un petit peu long par moment, on se rend compte, quand on plonge dans la deuxième partie, à partir des accusations de viol qui sont nommées, on se rend compte de toute la profondeur et de l'importance de cette première partie qui donne tout l'intérêt au roman. En fait, on a une espèce de déconstruction. Comme eux, où l'accusation de viol va arriver dans cette famille et tout d'un coup, toute leur vie est déconstruite et ils se retrouvent face à cette accusation et donc dans un brouillard total, et ben on est dans le même état. On est dans le même état, on a découvert des personnages, on a pris conscience de leur profondeur parce que l'écriture est dense, l'écriture est rythmée et vraiment l'autrice a voulu, je pense, complètement nous faire une cartographie de cette famille et des personnages, de leurs pensées, de leur vie, de leur passé. Et c'est extrêmement intéressant et extrêmement enrichissant. Et on se rend compte, grâce à ça, de la déconstruction tout d'un coup de tout ce qui a été construit dans notre tête. C'est-à-dire que les 120 premières pages, on a une construction et tout d'un coup, tout devient flou, on comprend plus trop ce qui se passe. Et voilà, moi j'ai trouvé ça magistral, c'est d'une puissance incroyable. On interroge des questions de société fondamentales, notamment sur les questions du féminisme et des violences faites aux femmes, sur la notion du consentement. Le fait de découper comme ça ce roman en 3 parties, avec toute la partie où on apprend à découvrir cette famille, la partie des accusations de viol et de tout le tapage médiatique qu'il va y avoir, parce que c'est des personnes forcément sur la scène publique, et donc ça fait du tapage, avec notamment l'émergence de MeToo et de la libération de la parole des femmes. Donc c'est une affaire qui fait grand bruit. Et tout d'un coup, on se retrouve, je crois que c'est en 2018 ou 2019, pendant le procès. J'ai eu l'impression d'être au procès. J'ai eu l'impression que c'était un procès retranscrit, que les choses étaient réelles et s'étaient vraiment déroulées comme ça pendant le procès. C'était voilà, une lecture absolument magistrale qui est nécessaire parce que la question de consentement, elle revient sur le devant de la scène régulièrement et c'est pas pour rien. Donc je vous le conseille et il va retourner dans ma bibliothèque. Et puis moi, je vais continuer ma lecture d'une bonne épouse indienne dont je vous ai un petit peu parlé la dernière fois. J'ai pas beaucoup avancé, un petit peu. Pour l'instant, j'aime bien. On découvre vraiment, les descriptions de l'Inde sont d'une très grande richesse et j'apprécie beaucoup. Donc voilà, je continue et je vous en parle, je pense, vendredi, quand je vous reprendrai vendredi matin.
Hello! Bon, on est vendredi matin et je vous reprends pour, clôturer le vlog un peu, au dernier moment. J'avais oublié et c'est Claire, qui me l'a rappelé. J'ai bossé un petit peu ce matin, j'ai rangé l'appartement, j'ai trié un petit peu, toujours ma bibliothèque bien sûr et puis, voilà, là je me pose pour vous parler un petit peu de ma dernière, lecture terminée qui est Un fils parfait de Mathieu Ménégo. Écoutez, je ressors de ce livre totalement bouleversée. Pour être sincère, je pensais pas que ça allait me procurer ces émotions-là et je ne m'attendais pas à ça. J'avais adoré, son roman Je me suis tue, mais là, je me suis lancée dans une lecture où je pensais à peu près savoir ce qui allait se passer et j'étais loin de me douter de ce que c'était. C'est un roman qui est puissant, vraiment, j'ai rarement lu des livres aussi forts que ce livre. Mathieu Ménégo a une capacité assez incroyable, je dirais pour un homme, mais c'est un petit peu, cataloguer les choses, mais il a, cette capacité absolument incroyable à se mettre dans la peau d'une femme brisée, d'une femme face aux violences, face, à des thématiques qui sont, vraiment, de l'ordre du corps et du ressenti pur et brutal. C'est absolument grandiose. Je me suis tue m'avait, complètement bouleversée. Mais alors là, on est sur vraiment un livre qu'il faut lire, une pépite sur l'inceste, sur, le combat d'une mère. Le combat d'une mère face à l'atrocité judiciaire, à l'atrocité du monde et des hommes. C'est vraiment, sublime. Je pense que c'est ça qui est magistral dans ce roman, c'est que on n'assiste pas à un récit où le narrateur serait extérieur. Le récit, c'est une lettre. C'est une lettre d'une mère à sa belle-mère. À sa belle-mère qui prend la défense de son fils, qui ne croit pas, parce que son fils est un homme extraordinaire, un père merveilleux et un mari aimant. Et c'est tout ce combat que cette mère a mené jusqu'au bout pour sauver ses filles de ce monstre. Comment se douter que l'homme qu'on aime, l'homme avec qui on partage notre vie, avec qui on a eu des enfants, puisse commettre de telles atrocités? On est d'abord face au déni, à la dénégation, puis on est face à la stupeur et à la colère. Et puis après, c'est un combat. C'est un combat parce qu'il faut gagner, parce que c'est au-delà de nous, c'est pour nos filles, c'est pour nos fils, c'est pour nos enfants. Et cet auteur est un auteur à découvrir parce que c'est le deuxième livre que je lis de lui et vraiment, je suis bluffée par sa capacité à écrire de telles choses, vraiment. Et ensuite, on va passer à un autre registre, l'héritage de la villa aux étoffes. Donc j'ai bien avancé, mais on est en lecture commune. Donc bon, j'ai lu les 4 premières parties. J'adore. C'est en fait comme le deuxième tome. On entre tout de suite dedans, il se passe plein de choses. Voilà, les choses, elles nous tiennent en haleine parce qu'on a envie de savoir ce qui se passe, on a envie de comprendre ce qui se passe. Et c'est dur, je trouve, de le lire en lecture commune parce que vraiment, il se passe plein de choses. Donc on veut tourner les pages, on veut continuer. Je pense que je ne l'aurais pas lu en lecture commune. Je serais à la fin où je l'aurais terminé, je pense. Parce qu'une ou deux fois, j'avais du temps pour le lire encore. Et je devais m'arrêter parce qu'il y avait mon petit post-it qui me disait stop, 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 stop. Voilà, donc je vous en parle dans le vlog prochain. On doit le terminer, je crois, jeudi prochain. Et pour finir, Une bonne épouse indienne de Anne Sherian, j'en suis à peu près à la moitié. J'aime énormément l'écriture, j'aime beaucoup les descriptions, j'aime beaucoup les personnages, même s'il y en a que j'aime pas beaucoup, mais j'aime ne pas les aimer. C'est un petit peu bizarre dit comme ça, mais voilà, c'est comme ça. J'aime ne pas les aimer et je trouve le roman très bien construit et drôle. Et je trouve que c'est drôle. Alors parfois peut-être un petit peu long. En même temps, on est plongé dedans. Donc voilà, pour l'instant, je peux pas vous en dire grand-chose. J'attends de finir pour voir si je reste sur
cet avis un petit peu mitigé ou si ça devient une bonne lecture ou une très bonne lecture peut-être. Je le lis avec plaisir, mais je suis pas à fond dedans, quoi. Voilà. À voir comment ça se passe dans les prochains jours. Voilà, voilà. Bon, bah, je vais vous laisser ici. On se retrouve vendredi prochain. N'hésitez pas, si vous avez aimé, à mettre un petit like, à commenter les livres qui ont rempli vos wishlists, par exemple. Et puis, bah, je vous fais des bisous et on se retrouve vendredi prochain. Salut!